Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel dans lequel on va faire une application de CRUD. Déjà, lorsqu'on parle de CRUD, ça veut dire quoi? Le CRUD veut simplement dire ici, create, ça veut dire on crée, read, ça veut dire qu'on accède à l'élément, update, ça veut dire qu'on met à jour l'élément et delete, dans la mesure où on n'a plus besoin de cet élément, on doit pouvoir le supprimer. Donc, ce sont les 4 lettres ici qui constituent ce qu'on appelle généralement le CRUD. Maintenant, quel est le rôle, quelle est l'importance d'un CRUD? Ce que vous devez comprendre, c'est que quelle que soit l'application qu'on utilise de nos jours, le CRUD est au cœur de cette application. Je vais vous expliquer pour que vous compreniez. Je vais prendre quelques exemples. Lorsque vous achetez votre téléphone, initialement, il n'a pas de contact. Vous allez créer un contact. Donc, vous allez créer un contact, mettre le nom et le numéro de téléphone. Ça, c'est ce qu'on appelle la création. Ensuite, vous allez vouloir appeler un utilisateur. Donc, vous allez prendre votre téléphone et sélectionner un numéro. Ça, c'est ce qu'on appelle lire le numéro, c'est le read. Et après, un jour, cette personne perd ce numéro et utilise désormais un autre numéro ou alors il change de numéro de téléphone pour une raison ou pour une autre. Et là, vous allez devoir faire une mise à jour parce que vous ne supprimez pas le contact, vous ne supprimez pas son nom, vous changez juste le numéro de téléphone. Et enfin, dans la mesure pour une raison ou pour une autre, vous n'avez plus besoin de ce contact, vous allez simplement le supprimer. De la même façon, lorsqu'on joue aux jeux vidéo, initialement on crée notre profil. À chaque fois qu'on vient pour jouer de nouveau, on a besoin d'accéder à notre profil, ça qu'on appelle lire le profil, donc c'est le read. Et plus on évolue dans le jeu, plus nos niveaux augmentent et ça s'appelle la mise à jour, c'est le update. Et si un jour on détruit notre sauvegarde, tout sera supprimé et c'est ce qu'on appelle le delete. Donc la particularité de ce CRUD, malgré le fait qu'il soit fait en PHP, vous allez remarquer qu'il y a également de l'Ajax. Le fait qu'il soit fait en PHP et en Ajax nous donne l'avantage de ne pas recharger notre page lorsqu'on envoie nos requêtes. Donc ce CRUD, comme nous allons le voir ici, mis à part le fait qu'il soit instantané, qu'on n'ait pas besoin de recharger notre page, il est également doté de plusieurs fonctionnalités. La première chose, on va remarquer que les éléments sont déjà dans un tableau qui est bien fait et ce tableau, on le doit à Bootstrap. La deuxième chose vient du fait que les éléments en eux-mêmes ont des actions ici, dont on peut effectuer diverses actions. Par exemple, ici, on peut lire l'information en elle-même. À ce niveau-ci, on peut décider de modifier l'information et au niveau d'ici, on peut simplement décider de supprimer l'information. Et pour chacune des fois là où j'ai cliqué sur un bouton, vous aurez remarqué que j'ai une alerte qui allait m'indiquer ce que je vais faire. Par exemple, à ce niveau, j'ai envie de connaître les informations de cette facture. Lorsque je clique, j'ai une alerte qui me montre ces informations. Et je vais dire super. Ensuite, si j'ai envie de modifier, j'ai également un pop-up qui apparaît. Et ce pop-up, nous le devons également à Bootstrap. Une fois que je vais finir de faire mes modifications, je me dis, il a pris plutôt les éléments de $8. J'ai d'abord mal fait le calcul et je vais mettre là, je vais mettre à jour. Regardez bien que son nom c'est John et le nom du caissier c'est Doe. Donc ça correspond à l'élément 10 qui est ici derrière. Une fois que je vais mettre à jour, normalement il était à 12 et on avait perçu $15. Ça veut dire qu'il aurait dû avoir comme reste $3. Mais maintenant que je mets à jour et que je dis par exemple que la facture a été annulée, vous voyez que maintenant sa facture est annulée et ici j'ai $7. À part le fait qu'on puisse mettre à jour, on a dit qu'on pouvait supprimer une facture et là on me dit vous allez supprimer la facture 6. Cette action est irréversible. Si je clique sur cancel, ça ne va pas supprimer. Mais si maintenant je reviens et que je clique sur j'en suis sûr, vous voyez que la suppression a été effectuée. Je n'ai plus l'élément 6. Maintenant qu'on a fini de parcourir ces boutons d'action qui sont ici, on va revenir à ce qu'on aurait dû faire au départ, ajouter un nouvel élément. Et si je veux ajouter un nouvel élément, je vais par exemple dire que le client c'est Coding et le caissier c'était City. J'ai fait les achats de 19 et j'ai donné $20. Ma facture n'est pas juste facturée, elle est entièrement payée. Et remarquez que le dernier nom par ici c'est Dominique. Mais lorsque je vais cliquer sur ajouter, vous voyez que le dernier nom c'est déjà Coding City. Là j'ai Coding et le caissier c'est City. J'ai un pop-up qui me dit également que tout s'est bien passé. De la même façon, lorsque je supprime une facture, j'ai un pop-up qui me dit que tout s'est passé comme il se doit. Le système de recherche également est instantané parce que lorsque je tape I, ça va me sortir tous les éléments qui possèdent un I. Lorsque je vais ensuite ajouter le S, vous voyez que là j'ai seulement 3 éléments parce que ici j'ai un IS et à ce niveau j'ai IS avec caissier. Donc si j'ajoute par exemple le H, vous voyez qu'on passe directement à Ishiraku. Donc notre CRUD ici là nous permet aisément de faire les recherches et de trouver les factures qu'on veut en fonction du nom du client ou alors en fonction du nom du caissier.
Dans la mesure où on dépasse déjà un certain nombre de clients, donc je vais par exemple venir ici et je me dis que je vais mettre un client 1 qui aurait été facturé par caissier 1 également. Le montant de sa facture n'est pas très important, il aura payé 12 et on va dire que sa facture est encore facturée. Je l'ajoute et vous voyez que dès maintenant j'ai un élément parmi 10, mais j'ai 11 entrées et je peux partir à la page 2. À la page 2, je n'ai qu'un seul élément. De la même façon, si on décide de revenir à la page 1, on peut décider qu'on veut les éléments affichés par exemple 25 par page et de cette façon, on aura une seule page vu qu'on a 11 éléments. Et une fois qu'on a fini de parcourir toutes ces fonctionnalités, la dernière fonctionnalité, c'est l'exportation de notre base de données au fichier Excel. Donc, si on clique à ce niveau, on peut exporter notre base de données et une fois qu'on l'a exporté, on peut l'ouvrir avec notre Excel. À ce niveau, je vais l'ouvrir et vous voyez que voilà nos éléments qui sont dans le tableau Excel. Ici, ces éléments s'affichent ainsi à cause de l'encodage, mais je vous laisse gérer ça, ce n'est pas quelque chose de bien compliqué. Donc maintenant qu'on a fait le tour des fonctionnalités qu'on aura dans notre CRUD, je vais vous parler également des éléments qu'on va utiliser, donc des technologies qu'on va utiliser en quelque sorte. Comme je l'ai déjà dit, on va utiliser le PHP et pour ma part, je vais utiliser le PHP 7.4.3. La deuxième chose qu'on va également utiliser ici, là, c'est le Bootstrap et je vais travailler avec la version Bootstrap 5. Du coup, j'en profite pour dire que pour ceux qui ne sont pas encore à l'aise avec Bootstrap, j'ai une formation qui est dédiée à Bootstrap et je vous mettrai le lien dans la description de cette vidéo. Parce qu'on ne va pas perdre le temps à comprendre comment fonctionne Bootstrap, on va plutôt s'étendre sur les fonctionnalités du CRUD en lui-même. L'autre élément qu'on va utiliser, l'autre librairie, ça s'appelle le Data Table. Donc, vous allez vous rendre sur le site de datatables.net par ici. Pour le Data Tables ici, en fonction des éléments qu'on veut utiliser, il y a une configuration qui sera prérequis. Donc, si je viens par exemple à ce niveau et que je clique sur Download, lorsque je vais descendre, vous voyez, on me dit Data Tables. Pour choisir le framework que j'utilise, Data Tables. Donc, ce que moi je veux faire en fait, c'est quoi? Au niveau des extensions, je ne vais rien sélectionner par ici. Ensuite, au niveau de cet endroit Select Package, je vais prendre le Data Table. Et quand on m'a montré un peu plus haut, je vais prendre plutôt Bootstrap 5. Donc voilà les deux éléments que vous allez cocher. Une fois que vous aurez cette configuration par rapport aux technologies qu'on utilise, vu qu'on aura Bootstrap 5, une fois que vous avez coché ces deux configurations, vous allez venir. Ces liens, vous allez les copier et vous allez les mettre dans l'entête de votre document HTML. Et vu que ce sont des JavaScript, il est préférable de les mettre plutôt en dessous. Donc vous allez les mettre là. Après le Data Table ici, on aura également besoin des icônes du Font Awesome. Donc, on va se rendre sur le site du fontawesome.com. Mais si vous arrivez là et que vous n'êtes pas à l'aise, vous ne savez pas comment faire pour récupérer le lien CDN, vous allez simplement venir ici là sur CDN.js. Une fois que vous serez sur CDN.js, vous allez cliquer à ce niveau. Et quand vous serez au niveau d'ici, vous allez taper simplement le Font Awesome. Le Font Awesome va vous montrer la dernière version en cours, c'est la version 5.15.4 et si on repart sur leur site, vous allez effectivement voir que lorsqu'on va cliquer sur Start ici, on sera sur la version 5.15.4. Attendez que je clique sur Download. Donc là, vous voyez qu'on est bien à la version 5.15.4. Donc, vous allez simplement cliquer sur ce petit élément et ça va vous sortir le link CSS que vous allez devoir coller dans l'entête de votre page. Ce link, c'est celui qui correspond à ce que j'ai collé à cet endroit-ci. À côté du Font Awesome, on aurait également besoin du jQuery parce que pour que le Data Table fonctionne, il a besoin du jQuery. Donc pour cela, vous allez venir également sur le CDN ici et vous allez taper simplement jQuery. Là, on va vous sortir ce lien, vous allez copier le script tag et vous allez revenir dans votre page HTML. Vous allez la coller tout en bas. Le jQuery, ça sera le premier lien que vous allez coller. Ensuite, le Bootstrap JavaScript sera le deuxième lien que vous allez coller. Le Data Table sera le troisième lien que vous allez coller. Et le dernier élément que vous allez coller, c'est le Suite Alert. Le Suite Alert, c'est lui qui nous permet d'avoir les notifications, ces pop-up de notifications qui sont super jolis qui apparaissent. Et pour le Suite Alert, vous allez simplement taper ici Suite Alert 2. Vous allez prendre le lien du Suite Alert GitHub. Ne prenez aucun autre lien, prenez simplement celui de GitHub. Donc, ça va vous rediriger sur cette page. Et sur cette page, ils vont vous indiquer que si vous voulez utiliser leur lien, ici sur installation, vous allez simplement copier ce script
Et c'est ce script que vous allez coller ici en dessous. Donc maintenant que vous avez vu toutes les dépendances qu'on va devoir utiliser pour ce petit tutoriel, je vous conseille de vous mettre vivement à jour avant qu'on entame la prochaine partie. Et comme je l'ai dit, pour ceux qui ne savent pas comment on installe Bootstrap, j'ai un tutoriel qui est dédié à Bootstrap, une série de 6 épisodes dans laquelle on parcourt Bootstrap du début jusqu'à la fin. Je vous mettrai le lien dans la description de cette vidéo. Je vous donne donc rendez-vous dans la prochaine partie dans laquelle on va commencer à travailler notre CRUD.